Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois qui arrive. C'est parti les Verseaux. Alors le 7 de coupe qui saute. Alors, on va le remettre à l'endroit. Peut-être qu'il y a des choix à faire. Peut-être qu'il faut prioriser sa vie. Il y a trop de choses en même temps. Donc il y a une priorisation, des choix, des décisions à prendre. Se connecter à son cœur pour savoir ce qui est mieux pour soi. J'en profite pour vous dire de venir nous rejoindre sur Instagram, Anaïs Énergie. On rigole bien tous ensemble, c'est chouette. Et on va publier plein d'exclusivités, des vidéos, des conseils en plus sur Insta. Je dis on, c'est moi et ma community manager. C'est parti. L'énergie générale d'octobre. Au début du mois. Ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider. Le challenge. La vie perso. La vie pro. La vie intérieure. Et à la fin du mois. Et derrière, c'est le mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a des coupes, épée, pentacle. On n'a pas de bâton, et on a surtout beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. Ok, ça a l'air d'être un mois important, le mois d'octobre. Mais c'est un mois, s'il n'y a pas de bâton, il n'y aura peut-être pas beaucoup de choses à faire. Il va pas se passer beaucoup de choses dans la matière. Ce sera peut-être beaucoup dans les énergies ou intérieurement ou des déblocages, on va dire, d'idées, de déclics mentaux. Pas forcément dans le faire. Allez, on rentre dedans. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? On a l'impératrice et le 2 de pentacle. En septembre, on a décidé de se faire confiance et de dire haut et fort ce dont on avait envie de parler, ce qu'on voulait faire. Il y a une affirmation de soi très grande. Il y a aussi, en septembre, potentiellement, il y a eu une créativité. Beaucoup de projets, donc c'est un bébé ou un bébé symbolique, un projet. Mais en tout cas, il y a de la fertilité, il y a de la créativité, il y a des idées qui fusent. Derrière, on a le 2 de pentacle, qui est la carte de la mission de vie. Donc je pense que professionnellement parlant, il y a eu un accomplissement, il y a eu un succès, une victoire, ou en tout cas vous vous sentez bien dans le chemin que vous avez choisi professionnellement parlant. Avec l'impératrice, il y a aussi eu de la communication. Donc vous avez beaucoup travaillé votre communication et votre image de vous, comment vous vous présentez et vous communiquez au reste du monde. Alors, on commence avec la carte générale qui va nous accompagner, nous conseiller, nous pousser dans la bonne direction tout le long du mois d'octobre. On a le 5 d'épée. C'est-à-dire que deux choix. Les deux sont possibles d'ailleurs. Première interprétation, on était quand même très butés, les Verseaux. Et il y a des choses, on disait ça jamais, je veux que ce soit comme moi, je ne veux pas écouter le conseil des autres, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Et là, du coup, on va nous pousser à ravaler notre fierté, notre orgueil et notre ego 2 minutes et à arrêter de vouloir toujours avoir raison et être plus flexible et écouter ce que les autres ont à dire. Écouter pour comprendre, pas écouter pour répondre. Donc, ça c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est peut-être qu'on est entouré de gens qui sont comme ça, qui veulent tout le temps avoir raison, qui sont tout le temps dans l'ego, qui ne nous écoutent pas. Et nous, on en a marre. Donc en fait, on va arrêter de se battre, de se justifier, de débattre avec des gens comme ça, parce qu'en fait, c'est sans fin. Et on va tout simplement s'éloigner et s'entourer de personnes qui sont dans l'écoute et la bienveillance. Sachant que cette dernière interprétation, où c'est les autres qui sont dans le 5 d'épée et pas nous, il y a quand même de fortes chances, comme on est
une moyenne vibratoire de ce qu'on est, de notre entourage, s'il y a des gens qui étaient comme ça autour de nous, il y a de fortes chances que nous aussi on l'était. Et parce que on décide nous d'arrêter d'être dans le 5 d'épée, c'est parce que on décide nous de changer notre entourage que du coup ça va nous aider à sortir du 5 d'épée. Si on est entouré de gens où on s'écoute, on arrête de se couper la parole, etc., etc., et bien évidemment, nous aussi, on va arrêter de couper la parole, nous aussi, on va arrêter de toujours vouloir avoir raison, et on va être dans une communication beaucoup plus douce. Donc il y a encore un travail de communication qui se poursuit. Donc, dites-moi en commentaire si c'est plutôt le premier, c'est vous qui sortez de ça, ou le deuxième, c'est les autres, vous vous éloignez de ce genre de personnes, ou alors les deux en même temps. Et en tout cas, ça va être tout le long du mois d'octobre. Début du mois d'octobre, on a la roue de la fortune. Le destin s'en mêle, la roue tourne dans votre sens. Donc si c'est professionnel, vous avez de l'argent, vous avez de la notoriété, vous avez les références pour. Si c'est sentimental, émotionnel, vous avez les bonnes amitiés qui arrivent, les bonnes opportunités pour vous faire plaisir, pour emménager dans la bonne ville, faire les bons projets perso que vous vouliez faire. La roue tourne début octobre pour vous, les Verseaux. Ce que vous souhaitez, vous, c'est pouvoir ouvrir votre cœur. Alors, ouvrir votre cœur avec des personnes qui vont pas vouloir forcément être dans une relation dominant-dominée. Donc, ouvrir votre cœur, ça veut dire aux bonnes personnes. Peut-être aussi tomber en amour d'un conjoint, d'une conjointe, d'un chien, d'un chat, d'une maison. En fait, vous avez envie que votre cœur vibre. Vous avez envie de sourire 10 heures par jour. Vous avez envie d'avoir des belles émotions dans votre vie. Je pense que dans le passé, vous aviez misé votre bonheur sur il faut que je sois riche et célèbre, ou il faut que j'ai de la reconnaissance. Il faut que les autres me reconnaissent. Là, je pense que comme vous êtes en train de dépasser le regard des autres, et qu'en fait, vous êtes en train de vouloir vivre votre vie pour vous-même sans vouloir impressionner qui que ce soit, vous êtes du coup en train d'ajuster également votre définition de c'est quoi le bonheur. Et en fait, le bonheur, c'est tout simplement faire vibrer votre cœur. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez, en fait, ça va être une quête au bonheur ce mois-ci. Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qui fait vibrer mon cœur? Pourquoi? Comment? Est-ce que quand je fais de la poterie, j'ai mon cœur qui vibre ou pas? Est-ce que quand je fais de l'équitation, et là, vous allez tester, vous allez faire des hypothèses, vous allez tester, vous allez essayer des choses. Ok, ça marche pas, ça fait pas vibrer mon cœur, je réessaye pas. Ou je réessayerai dans 6 mois, on verra. Ça oui, c'est pas mal. Et vous allez tester. Et ça, c'est ce que vous souhaitez faire. Ce qui va vous aider à faire vibrer votre cœur, c'est le 3 d'épée. Dépassez vos blessures. Dépasser le fait qu'on vous ait trahi, qu'on vous ait rejeté, qu'on vous ait abandonné, du fait que du coup vous fuyez, vous êtes en dépendance affective, vous sacrifiez votre bonheur pour les autres, ou alors que vous n'avez plus confiance en personne. Toutes les 5 blessures et donc du coup les émotions associées. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer des vidéos où j'ai même fait les podcasts sur YouTube. J'ai fait 14 podcasts pour expliquer les 5 blessures et d'autres petites choses intéressantes. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur YouTube. 14 épisodes intéressants pour comprendre ce qui va vous aider à atteindre le bonheur. Donc ouais, il y a des blessures à comprendre pour ne pas répéter le passé. Si vous ne guérissez pas vos blessures, la blessure de trahison, d'injustice, de rejet, de trahison et d'humiliation, les 5 blessures, si vous ne les comprenez pas, vous n'arriverez pas à libérer les peurs, et les peurs sont en train de bloquer votre cœur. Votre cœur n'arrive pas à être pleinement ouvert parce qu'il est toujours en panique de savoir si une des 5 blessures va revenir. Donc il se rétracte. Et vous avez envie de l'ouvrir. Et ben pour qu'ils s'ouvrent, qu'ils arrêtent d'avoir peur de potentiellement se refaire blesser, donc du coup tout le temps se rétracter, il faut aller les voir, les 5 blessures, aller voir les peurs en face, les 5 peurs en face, et aller les adresser. Et une fois qu'on a compris comment elles fonctionnaient et qu'on a compris comment en fait elles ne peuvent plus revenir, et ben, le cœur va s'ouvrir et il va arrêter de se rétracter par anticipation d'une future blessure. Le challenge. Le challenge, ça va être la reine de coupe, être dans la compassion avec soi-même.
Non, je ne suis pas parfaite. Arrêtez de tout le temps être trop exigeant. Oui, j'ai des blessures. Oui, il va falloir les voir en face. Oui, c'est normal, c'est humain de pas vouloir les regarder en face parce que ça fait pas plaisir. Personne n'a envie d'aller foutre les mains dans de la boue visqueuse qui pue. Non, personne. Donc oui, c'est humain. Soyez dans la compassion avec vous-même. Vous y allez à votre rythme. C'est pas grave si ça prend 1 mois ou 2 ou plus. Faites-vous accompagner. N'hésitez pas à prendre une guidance avec moi. Il n'y a pas de souci. Ou autre. Moi, je vous conseille aussi la kinésiologie. C'est une pratique, une méthode que j'aime beaucoup. Donc, allez voir les kinésiologues autour de votre ville, regardez sur Google les étoiles, prenez celui qui a les meilleurs avis, et ben ça, franchement, soyez indulgent avec vous-même. Arrêtez de vouloir tout faire tout seul. Demandez de l'aide. Prenez votre temps. C'est vraiment la compassion. La reine de coupe, c'est la maman du tarot. Vous l'avez dans le challenge. Vous n'arrivez pas à être maternante, que vous soyez un homme ou une femme, maternante avec vous-même. Vous n'êtes pas dans la douceur avec vous-même. Vous êtes dans l'intransigeance, l'exigence, les résultats, les objectifs. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que le couple, il y aura la vidéo d'extension sentimentale à 4,99 € dédiée à votre vie sentimentale. Donc, là, c'est vraiment, d'une façon générale, votre vie perso, vous avez la grande prêtresse. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop dans la vie sociale. Vous restez très en retrait, très secret sur ce que vous faites. Vous restez connecté à vous-même, à votre jardin secret. C'est le principe féminin, le yin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez un peu de côté le yang et vous êtes très dans le yin. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Quand vous activez votre principe féminin yin, pareil dans les podcasts, j'explique ce que c'est, vous recevez. Le yang, c'est donner, faire. Le yin, c'est recevoir. Se reposer. Et c'est pour ça que le destin vous donne des choses. Parce que vous travaillez votre réception. Vous recevez des nouvelles amitiés. Vous recevez des moments agréables qui fait vibrer votre cœur. Vous recevez des repos. Vous arrêtez de tout le temps devoir être dans l'effort. C'est le genre de phrase, le travail, c'est la santé. Il faut faire plein de choses pour recevoir. Il faut cravacher et travailler 80 heures par semaine pour gagner sa vie. Non, tout ça là, c'est des préjugés que vous avez abandonnés. Et vous travaillez votre féminin sacré, votre yin, en secret, en douceur, dans votre vie perso. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez une deuxième reine, la reine de Pentacle, qui est quand même une des meilleures cartes à avoir dans la vie professionnelle et financière. Donc, franchement, félicitations. La reine de Pentacle, c'est l'estime de soi. Vous vous valorisez. Vous augmentez vos prix. Vous augmentez la qualité de votre travail. Vous passez un cap. Peut-être que dernièrement, vous vous êtes offert une formation. Et donc, du coup, vous présentez, peut-être que aussi vous avez fait du marketing, et vous présentez mieux votre travail. En termes de communication, de marketing, de présentation. Également avec l'estime de soi, vous vous valorisez, vous vous encouragez. Vous n'attendez pas que d'autres personnes vous valorisent, vous fassent des compliments. Vous savez vous-même que vous êtes une belle personne et que ce que vous faites, c'est bien, que votre travail est bon. Également avec la reine de Pentacle, une très bonne gestionnaire de votre temps et de votre argent. Vous savez vous reposer, un peu comme le yin. Vous savez attirer les clients sans trop vous essouffler à aller les chercher. Pareil, vous savez, si vous êtes en CDI, faire les choses proprement sans trop en faire pour combler un sentiment d'infériorité. Il n'y a pas d'un sentiment d'infériorité. Vous vous sentez pas obligé de en faire plus pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule personne à qui vous voulez prouver quoi que ce soit, c'est vous-même. Donc si vous êtes réglo et honnête avec vous-même, il n'y a pas de sujet. Donc vous gérez très bien votre argent, vous savez quand investir, quand épargner, quand dépenser, quand ne pas dépenser, enfin bref, tout va bien. C'est vraiment top. Et en même temps, s'il y a de l'argent qui arrive début octobre, vous êtes dans un bon état d'esprit, une bonne mentalité,
pour gérer cet argent qui arrive. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est à l'intérieur, on célèbre. On est en train de se réconcilier avec soi-même. Peut-être qu'avant, où il y avait un désalignement intérieur, parce que vous n'arrêtez pas de faire, de vous épuiser à faire, donc à être dans le yang. Et du coup, il y avait un déséquilibre yin-yang, parce que vous ne travailliez pas votre yin. Là, j'ai l'impression que le principe yin est beaucoup travaillé. Il y a encore des principes yin à débloquer, donc n'hésitez pas à aller voir mon podcast, ou alors n'hésitez pas à aller m'envoyer un mail pour me dire que vous voulez travailler votre yin, et moi je vais vous envoyer d'autres vidéos que j'ai faites qui peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est intéressant. Travailler le yin, parce que vous l'avez travaillé, mais il reste encore des petites bricoles à débloquer. Mais en tout cas, il y a une réconciliation intérieure. Une vraie réconciliation intérieure. Et aussi, avec vous-même, vous vous amusez. Il y a peut-être aussi des célébrations spirituelles, religieuses, peut-être des rituels, des cérémonies à célébrer avec des gens autour de vous. Je sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous faire baptiser, peut-être que vous participez à une retraite spirituelle, peut-être qu'il y a quelque chose un peu de mystique, de spirituel, de religieux que vous êtes en train de célébrer et partager avec d'autres personnes. Un cercle de femmes, un cercle d'hommes, voilà, il y a des trucs comme ça que vous êtes en train de faire. Avant de passer à la fin du mois, je voulais vous dire, si vous voulez aller creuser avec une guidance personnelle privée à 30 €, l'un des 3 domaines précisément, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou aller voir sur mon site internet. Je vous répondrai avec grand plaisir. À la fin du mois, on a le pendu. Donc, le pendu, à la fin du mois, c'est vraiment, je fais une pause. Je fais une pause parce qu'il s'est passé beaucoup de choses intérieurement parlant. Moi, j'ai pas fait grand chose. La preuve, il n'y a pas de bâton. Moi, j'ai pas trop bougé mon petit doigt. Mais il y a plein de choses qui me sont arrivées, que j'ai attirées. Il y a plein de choses que j'ai dû gérer. Intérieurement, il y a plein de choses qui ont bougé. Il y a des énergies. Mon taux vibratoire s'est élevé. Allez voir sur Google Images, vous tapez taux vibratoire, vous allez voir un peu, c'est très intéressant. Plein d'images et de schémas qui vont vous expliquer. Donc il y a mon taux vibratoire qui s'est élevé. Donc énergétiquement, il s'est passé plein de choses. Financièrement, j'ai attiré plein de choses. Émotionnellement parlant, j'ai attiré plein de choses. Mon cœur, là, je pense que le souhait que j'avais de vibrer mon cœur, d'avoir de la légèreté et des belles émotions, je pense que là, j'ai été servie. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai eu des très belles expériences spirituelles. Ça valait le coup d'aller mettre les mains dans la boue, je pense. Donc là, je fais une pause et je réfléchis autrement. En fait, est-ce que tous les échecs que j'ai eus dans ma vie, c'était pas pour me préparer à une telle réussite? Est-ce que, en fait, tout ce que moi je vois comme négatif, en fait, c'était des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers? Est-ce que, en fait, vous essayez de faire une pause et de voir autrement, avec une vision d'ensemble, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, voire même ces dernières années? Et si en fait, moi je pensais que je voulais vivre ma vie de telle façon, j'étais butée, et la vie m'a fait ravaler ma fierté parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait le bonheur, pour moi, j'allais être plus heureuse de vivre de telle manière et de telle manière. Avec cette méthode, avec ce passage. Alors que moi, je voulais un golden retriever, 2 enfants, et en fait, je suis célibataire, mais je suis quand même très heureuse et je m'accomplis. Vous voyez, c'est un peu ravaler sa fierté. La vie va vous expliquer comment vous serez plus heureux, et la vie c'est mieux que vous. Comment vous serez plus heureux, heureuse. Ok, maintenant, je ravale ma fierté et je vois les choses autrement. Hyper intéressant les Verseaux. Ça valait le coup d'avoir le 5 d'épée. Moi, je pense vraiment que c'était les 2 situations, les 2 interprétations ensemble. Et du coup, je vous souhaite une très très belle journée. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur la vidéo sentimentale. Et à bientôt pour les autres.